Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrune. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On entend les cigales derrière. Vous ne refaites pas notre maison, vous la déplacez aujourd'hui. On parle de camping et de camping qui devient glamour. Vous l'appelez même le glamping, ma chère Sandrine. Alors effectivement, ce matin je vous emmène camper, alors pas n'importe comment non plus, on parle de glamping, vous l'avez dit, le camping plutôt glamour, ou comment vivre surtout la nature sans sacrifier le confort. Alors c'est pas si nouveau que ça en réalité, parce que dans les années 1900, les aristocrates européens partaient déjà en safari en Afrique, en Asie, avec tout le mobilier personnel, la vaisselle fine, et même du côté des officiers britanniques en expédition coloniale, même exigence, des tentes oui, mais avec des meubles extrêmement raffinés, des tapis sous les pieds, voire jusqu'aux tentes royales ottomanes et mongoles. Ce ne sont elles ni plus ni moins que des palais nomades richement décorés. Le terme glamping, lui, il apparaît évidemment un petit peu plus tard dans les années 2000 au Royaume-Uni, et en 2010, c'est quand même l'explosion totale. J'ai envie de vous dire que l'envie d'évasion, l'écologie, l'hébergement insolite, voilà, le camping se réinvente en version chic et surtout engagée. Ce matin, je me suis réveillée, donc non pas dans votre studio, mais ni dans un palace, dans un hôtel, en pleine campagne. On est face au Mont Ventoux, dans un lit de 180, des draps en gaze de coton, le tout enveloppé par le doux bruit, la fermeture éclair. Oui, c'est vrai, j'ai ouvert ma tente ce matin avec le chant des cigales. Oui, écoutez, en tout cas, on sent que vous en avez profité. Alors, pas n'importe quelle tente, Non, évidemment, c'est une tente plutôt haut de gamme. Alors, signée Authentic World, c'est une marque belge. Elle fait 20 mètres carrés. Elle est posée sur un plancher, aucune sardine n'est plantée en fait dans la terre, tout est fixé dans le bois, et à l'intérieur une déco soignée, des photos d'artistes le long de la toile, un fauteuil en rotin chiné chez Salancy, des coussins blancs au motif des années 50 hyper moelleux, un lavabo portatif de campagne qui est récupéré de l'armée française post-Indochine, donc également vers les années 50. On a un petit réservoir d'eau, et puis en fait vous avez un robinet. L'évacuation se fait par une vasque en alu, et pour finir en fait dans un seau fermé, donc tout est super étudié. On a une chaise d'écolier chinée à Barjac juste à côté, en guise de porte-serviette. On a des produits de bain évidemment respectueux de la nature. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a au sol des grands tapis tissés rectangulaires en toile de jute. De chaque côté du lit, en fait, on a aussi des tabourets en métal sur lesquels sont posées des petites lampes. Donc vraiment, on a une tente même électrifiée. Sur le piquet central, des lampes de chantier suspendues pour justement ne pas trop être seul dans cette tente. Il ne manque rien au confort. Derrière, on a des toilettes sèches, évidemment. Éco-responsabilité oblige. Et même... J'ai envie de vous dire, même si on a une détox digitale extrêmement importante, heureusement, ce matin, le réseau ne passe pas trop mal. Alors, pas trop mal, à peu près. Difficile sur le son, mais quand même, on vous entend. Ma chère Sandrine, à qui vous devez l'expérience, en quelques mots ? Alors, vous me connaissez, l'expérience, vraiment, je n'aurais jamais vécu sans avoir confiance en deux personnes exceptionnelles. Ce sont Marc et Rémi, en fait. Ils sont propriétaires d'un MAS qui s'appelle le MAS Ressources. Alors, on est dans la jolie vallée de la Cèze. On a 4 hectares de terrain. Eux, ils ont imaginé un camp de base pour vraiment se reconnecter avec la nature, à la lenteur et à l'art aussi. Ce sont 2 passionnés de vieilles pierres et de photographie contemporaine qui ont pensé un petit peu chaque détail. C'est vrai que derrière moi, et même j'ai envie de dire plus proche que moi, une douche à ciel ouvert, elle est dissimulée dans la pierre. Elle m'a offert tout à l'heure une pluie tiède en pleine nature, et devant moi, je n'ai que des champs de lavande, de graminées. Alors la suite de programme ce matin, puisque vous me demandez toujours ce que je vais faire, je ne vais pas randonner du tout. Je ne vais pas aller partir marcher sous un soleil de dingue, je vais plutôt optionner la piscine panoramique qui fait 29 degrés, sous un parasol évidemment très déco de chez Ferme Living. Et peut-être qu'en fin d'après-midi, j'irai vers la Ribaute. C'est un ancien atelier à Barjac, d'Anselme-Kieffer. C'est 35 hectares de création brute, avec vraiment un amphithéâtre en béton, des tours à ciel ouvert, une visite qui forcément fait écho à l'univers artistique du MAS. Alors oui, le camping c'est chic, c'est glamour, c'est plus qu'une tendance aujourd'hui, c'est vraiment une façon de voyager autrement, avec beaucoup de confort, d'élégance, de déco de confiance, et tout le charme lié souvent aux propriétaires des lieux. Ouais, et aussi le charme des vacances, on l'entendait. Merci beaucoup Sandrine Debrune. Vos conseils, vos escapades, vos voyages à retrouver dans les réseaux sociaux, sur les vôtres, votre page Instagram, sur Sud Radio et dans les pages de Maison Créative. À dimanche prochain. À dimanche prochain.